Je vous salue encore ce lundi de percée où le Seigneur a quelque chose pour nous, une parole qui vient révolutionner nos vies, une parole qui vient mettre un sceau, un cachet, une marque, une empreinte sur nos vies. Pour ce matin, nous lisons l'Évangile selon Jean, chapitre 6, versets 26 à 29. La Bible dit ceci. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ce matin, le thème, bien-aimé, c'est marqué par l'amour. Marqué par l'amour. Bien-aimé, c'est très important. Je ne sais pas, il y a plusieurs choses qui peuvent marquer nos vies. Tu as peut-être été marqué par les circonstances de la vie, marqué par une enfance douloureuse, marqué par la méchanceté des hommes, marqué peut-être par un passé qui t'accable, un passé sombre, marqué peut-être par un accident, marqué par quelque chose d'horrifiant, par un abus, par une agression. Je ne sais pas qu'est-ce qui a marqué ta vie. Peut-être tes souvenirs sont toujours au-devant de toi comme un cauchemar. Je ne sais pas. Mais bien aimé, ce matin, le Seigneur veut te marquer par son amour. Un sceau, comme un cachet. Bien aimé, une marque, c'est quelque chose qui nous distingue. C'est quelque chose qui nous identifie. C'est quelque chose qui nous suit, qui nous colle à la peau. Une marque, bien aimé, a tendance à nous caractériser. Je ne sais pas quelles sont les marques que tu portes. Je ne sais pas quels sont les cachets ou les empreintes qui sont sur toi. Peut-être, et même quand tu marches, tu sens encore toutes ces choses comme un ombrage, quelque chose qui est encore sur toi, qui t'agrippe. Mais laisse-moi te dire ce matin, Dieu veut laisser ses empreintes sur toi. Dieu veut te toucher d'une façon, bien aimée, où ça va laisser des marques, ça va laisser des traces. La Bible déclare, nul n'est venu à lui et est revenu le même, bien-aimé. Dieu laisse des marques. La Bible déclare, il marche et ses pas laissent des traces d'abondance. Bien-aimé, quand Dieu passe quelque part, il y a des traces, il y a des marques, il y a un cachet, il y a un sceau, il y a une empreinte. On doit savoir que Dieu est passé sur ta vie. Car la Bible déclare, tu ne seras plus jamais la même personne. Rencontrer cet homme de Galilée, rencontrer ce Jésus, fait la différence. Et ainsi, Jésus venait de faire quelque chose de glorieux dans ce texte. Il venait de nourrir 5000 personnes avec juste le minimum de ressources, 5 pains et 2 poissons. Mais il a fait ce qu'un homme n'avait jamais pu faire. Il a fait l'impossible, nourrir une foule affamé. Ainsi il le suivait, il savait point où il était, il avait traversé le lac, il était allé de l'autre bord. Et il leur répondit ceci. En vérité, vous me cherchez non parce que vous avez compris ce qu'il y avait derrière mes miracles. Bien aimé, Jésus fait des miracles dans nos vies, c'est pour un but. C'est celui de nous marquer par son amour. Mais tout cela était juste en train de le suivre à cause du pain qu'ils avaient mangé. Aujourd'hui, c'est peut-être ton cas, c'est peut-être mon cas. Nous suivons Dieu, nous prions Dieu, simplement à cause de nos besoins matériels. C'est pas mal, mais bien aimé, ça ne se limite pas à cela. On ne peut pas s'accrocher à Dieu comme si c'était un sugar daddy, comme si c'était un père Noël, comme si c'était, je ne sais pas, la loterie ou quoi que ce soit. Non, Dieu est beaucoup plus que ça, chers amis. Si nous nous attachons à Dieu juste pour combler nos besoins, mais n'ayons même pas le souci de changer nos vies ou de lui ressembler ou de le suivre, bien aimé, nous n'avons rien compris. Dieu veut mettre quelque chose de plus. Un sceau. Rappelez-vous que nous sommes ses créatures. Et bien aimé, il n'y a rien de plus beau pour un auteur, pour un concepteur, pour un créateur, que d'avoir son empreinte sur sa création. Bien aimé, chaque livre,
Chaque, œuvre, chaque chef-d'œuvre porte en lui seul l'empreinte de son auteur, de son concepteur, de son créateur. Il en est ainsi pour la race humaine. Bien-aimé, Dieu veut laisser ses traces sur nous. C'est ainsi qu'il leur dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, parce que nous travaillons pour beaucoup de choses. Nous courons après beaucoup de choses. Nous courons après le matériel. Mais cela ne nous accomplit pas, parce que bien aimés, nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres éternels. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Il y a une partie en nous qui ne peut être remplie que par des choses éternelles, que par des choses spirituelles, que par des choses divines. Bien aimés, il y a en nous une partie de Dieu. La Bible déclare, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla de ses narines un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Il y a quelque chose dans notre âme qui ne sera pas comblé par tout le matériel, par tous les tralala. C'est bien courir après le mariage, mais après, c'est bien courir après les enfants, mais après, c'est bien de courir après cette carrière, c'est bien de courir après cette gloire, cette renommée, ce succès, mais après, bien aimé, on reste parfois vide de sens, vide de tout, mais il y a quelque chose qui, notre âme languit après quelque chose, languit après une marque, une empreinte. Si seulement on pouvait me toucher d'une certaine façon. Tu t'es peut-être laissé toucher par des hommes en croyant que ça allait combler ta soif, que ça allait combler ta vie. Mais tu te rends compte que tu es encore sec. Tu te rends compte qu'il y a encore quelque chose. Tu as couru après toutes sortes de choses, de biens matériels, la notoriété. Mais il y a encore quelque chose. Comme ces gens qui couraient après Jésus, mais pour les mauvais motifs. Jésus leur dit, travaillez plutôt pour la vie éternelle, pour que le Fils de l'homme vous donnera. C'est ce que Dieu voulait leur donner. Par son amour, il voulait combler leur vie. Il dit, c'est le Fils de l'homme, celui que le Père a marqué de son sceau. C'est-à-dire que c'est la seule personne qui était marquée de l'autorité divine, marquée par l'amour de Dieu, pour nous marquer à son tour par cet amour. Dieu est amour. Et il lui pose cette question, mais que ferons-nous? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en lui. Bien aimé, donnez accès à l'amour de Dieu, à la marque de Dieu. Prends que nous puissions y croire. Il y a quelqu'un qui n'y croit plus. Tu as tellement été accablé, abattu, abusé, désabusé, déçu, que ton cœur est comme, vous voyez, comme quelqu'un qui a un problème de cœur, où tous les artères sont bouchées. C'est comme ça qu'il y a quelque chose qui s'éclate, des vaisseaux s'éclatent, et on fait peut-être un AVC ou quelque chose. Et parfois nos vies sont comme ça, nos artères sont bouchées, c'est-à-dire ce qui donne accès à une bonne circulation n'est plus. Il y a quelque chose qui bloque. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à débloquer tout ce qui empêche l'accès à l'amour. Parce que l'amour, justement, c'est cette vie de Dieu. Dieu veut te marquer par son amour, pour te donner cette vie, pour vivifier ton être, pour combler ton... Vous savez bien aimé, quand on est rempli de l'amour de Dieu, on peut ne pas avoir certaines choses. Mais nous vivons. Nous sommes heureux. Nous sommes comblés. Tu peux même pas avoir tous tes besoins rencontrés, mais quand tu es rempli, marqué par son amour, bien-aimé, tu subsisteras, tu triompheras, tu peux relever la tête, bien-aimé. Son amour suffit. Et c'est prendre notre foi, ça prend du croire, ça prend de dire que cet amour est vrai. Oui, peut-être les hommes m'ont déçu. Bien-aimé, vous savez, le grand problème, c'est de penser que Dieu est comme un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas cet homme qui t'a déçu. Dieu n'est pas cet emploi qui t'a déçu. Dieu n'est pas cette carrière qui n'a pas fonctionné. Dieu n'agit pas comme les hommes. Il n'agit même pas comme tes circonstances. La Bible déclare qu'il est maître des temps et des circonstances. La Bible déclare les hommes regardent aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Dieu est au-dessus de tout. Il est différent. Il n'est pas semblable à peu importe les choses que tu as vécues auparavant. Dieu est Dieu.
Et malheureusement, on a parfois reçu une mauvaise image de Dieu. Parfois même dans nos églises. Parfois même, peut-être tu as été déçu juste dans la famille. Peut-être les autorités parentales ne t'ont pas accordé. Et parfois notre image de Dieu est tordue parce que on identifie Dieu à toutes ces choses. Et les gens parfois t'ont raconté des mensonges et tu penses que Dieu est comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Il est selon sa parole. Dieu est amour. Il t'aime d'un amour éternel. C'est ainsi qu'il te conserve sa bonté. Bien-aimé, marqué par l'amour. Dieu veut te marquer par son amour. Son amour va te marquer pour t'amener à lui appartenir. Si seulement tu ouvres ton cœur à cet amour, Dieu va mettre un sceau d'appartenance. Bien-aimé, une marque vient justement identifier le propriétaire de la chose qui est marquée. Quand Dieu met sa marque sur toi, il t'identifie comme étant sien, comme lui appartenant de façon exclusive, bien-aimé. Tu as peut-être été rejeté des hommes, tu as peut-être été rejeté par la société, mais Dieu veut te marquer par son amour pour que tu lui appartiennes. Dieu veut que tu lui appartiennes. Il te dit, tu es à lui et il t'aime. Il te chérit, tu lui appartiens, tu es sa propriété privée. Il a mis un sceau sur toi. C'est lui le propriétaire légal sur ta vie. Non seulement ça, la marque de Dieu, la marque de son amour vient aussi, c'est une marque de protection. Tu es peut-être accablé par la peur, tu te sens en insécurité, tu as peur du lendemain, tu as peur de ce que les gens vont dire, tu as peur de ce qui peut t'arriver, tu as peur des choses qui n'arriveront peut-être jamais, tu as peur de peut-être quelque chose qui est arrivé aux autres, tu as peur de vivre, tu as peur d'essayer des choses, tu as peur. Mais Dieu aujourd'hui, par sa marque la marque de son amour, veut te protéger de ces choses, te protéger de toute peur, te protéger de tout danger, parce que ce qui est à lui est en sécurité. La Bible déclare, rien ne peut nous ravir entre ses mains, bien-aimés. La marque de Dieu, la marque de son amour vient aussi, bien-aimé, amener une certaine dignité dans ta vie. Je parle à quelqu'un qui est dans la honte. La honte peut-être à cause des choses que tu as faites. La honte peut-être à cause des choses que tu as subies. Tu te sens comme dénudé. C'est pour ça que tu as même honte d'être avec les gens. Tu as toujours tendance à te cacher. Quand tu es dans un groupe, tu caches tes dons. Tu caches tes talents. On n'arrive pas à voir ton visage. C'est toujours à demi découvert. Tu n'apparais pas. Le soleil est là, tu n'apparais pas. Il y a toujours une ombre sur toi. Tu es toujours caché. Pourquoi te caches-tu? Où te caches-tu? Comme Dieu l'a dit à Adam. Adam, où te caches-tu? Où es-tu? Montre-toi. Le monde a besoin de toi. Le monde ne sera pas meilleur sans toi. On a besoin de ton empreinte. Dieu te marque de son amour pour que tu puisses encore apparaître. Dieu te marque de son amour avec dignité pour que tu sors de la honte, pour que tu sors de l'anonymat, pour que tu sors de l'ombre. Aujourd'hui, reçois sa marque et cesse de te cacher parce qu'il y a des grandes choses dans ta vie. J'ai besoin de ce qu'il y a en toi. Nous avons besoin de ce qu'il y a en toi. Tu ajoutes une saveur dans ce monde que personne ne pourrait ajouter. La sauce ne serait pas complète sans toi. On a besoin de l'ingrédient que tu apportes. Aujourd'hui, manifeste-toi. Dieu te marque de son amour et te rend de plus en plus digne. Apparais aujourd'hui. Lève-toi et sois éclairé, car l'Éternel se lève sur toi. Sa gloire apparaît sur toi. La marque de Dieu, bien-aimé, marquée par son amour. Oh my God. Seigneur, marque-nous par ton amour. Touche-nous encore. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être touché. Tu as peut-être été touché par les mauvaises mains, mais laisse-moi te dire ce matin, laisse-toi toucher par Dieu. Ouvre ton cœur. Laisse-toi toucher par Dieu et laisse ses empreintes sur toi. Laisse-le te toucher une fois de plus. Tu te dis, oh, j'ai peut-être été touché, ça fait longtemps, mais je me suis séparé de Dieu. Je ne sais pas s'il voudrait encore me toucher. Laisse-moi te dire, Dieu n'est pas comme un homme. Il veut encore te toucher. Il veut encore te toucher. Vous savez quoi? Dieu n'a pas peur de toucher même quelque chose qui est sale. Oui, nos vies parfois ne sont pas dignes d'être touchées, mais l'amour de Dieu transcende cela. Dieu ne te touche pas parce que tu es propre. Dieu te touche pas parce que tu es digne. Il te touche parce qu'il t'aime. Et quand il te touche, il change ta situation. Il change ton impureté en pureté. Il change ta condition de honte. Il change ton statut.
Laisse-le te toucher. Les hommes auront de la réticence à te toucher, peut-être parce que tu sens mauvais, parce que ton histoire n'est pas adéquate, elle n'est pas digne d'être écoutée. Mais laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui va encore entendre ton histoire. Parce que derrière ton histoire se cache une destinée. Parce que Dieu n'a pas encore fini d'écrire l'histoire de ta vie, le roman de ta vie a une fin glorieuse. Laisse-le te toucher. L'auteur de ta vie veut te toucher encore ce matin. Bien-aimé, la marque de Dieu, marquée par son amour, amène une distinction dans nos vies, qui te sort de tout mélange. Bien-aimé, parfois dans la foule, on est mélangé par toutes sortes de choses. Mais Dieu veut te séparer, te distinguer pour dire celui-là est à moi. Celui-là a une mission. Celui-là est particulier. Tu es particulière aux yeux de Dieu. Tu n'es pas juste le commun de mortel. Tu es spécial aux yeux de Dieu. C'est vrai, les gens vont te dire que tu es spécial pour t'abuser. Attention, les gens ils te disent tout le temps que tu es spécial, tu es spécial. Il y a parfois, souvent dans les hommes, les gens se mentent. Quand ils te disent que tu es spécial, il y a quelque chose qui cache derrière. Mais Dieu, quand il te dit spécial, que tu es spécial, c'est parce que tu es vraiment spécial et que tu vaux la peine d'être aimé. Tu es spécial à ses yeux. Parce qu'il se souvient quand il t'a créé. Bien-aimé, il connaît ta valeur. Il connaît ta valeur, bien-aimé. Marqué par son amour. Bien-aimé, une fois qu'on est rempli de son amour, on est marqué par son amour, Dieu nous envoie à marquer la vie des gens autour de nous par une mission. La mission te permet de sortir de tout ce qui te rendait inutile. Tu es utile aux yeux de Dieu. Et c'est ainsi qu'il te marque par son amour pour une mission, c'est-à-dire de marquer les autres par son amour. Oh bien-aimé, tu vas laisser des traces. Tu peux te lever aujourd'hui et marquer les autres, marquer ton environnement par cet amour. C'est très important. Et laissez-moi vous dire, bien-aimé, la souffrance n'est plus la même chose quand on est marqué par l'amour de Dieu. L'apôtre Paul pouvait le dire. La mort m'est un gain. Il pouvait dire, je porte en moi les marques de Christ. Accablé par des douleurs, persécuté par ci et là. Mais il pouvait dire, comme il a dit dans l'épître aux Romains, que rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni les anges, ni la mort, ni les trônes, ni quoi que ce soit, ni les tribulations, ni les souffrances. Bien-aimé, quand tu souffres et que tu es rempli, marqué par l'amour de Dieu, la souffrance n'a plus la même connotation. Tu peux endurer, tu peux dépasser, tu peux surmonter. Et surtout quand tu souffres à cause de la justice, à cause de cet amour, bien-aimé, ton cœur est comblé et tu continues à avancer. Et le Seigneur veut le faire dans la vie, dans ta vie. Au nom de Jésus, ce matin, je prie avec toi. Que le Seigneur te marque maintenant. Au nom puissant de Jésus, sois marqué par son amour et que tu ne sois plus jamais la même personne. Dans le nom de Jésus, reçois cet amour et que Dieu puisse marquer, laisser des traces au travers de toi, autour de toi. Au nom de Jésus.